La seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais partager le direct rapidement. Je suis, j'ai fait un direct rapide de quelques minutes, pas plus. Bonjour, je suis très très triste aujourd'hui. Je suis triste. C'est l'anniversaire de ma fille, mais je suis très triste. Attendez, je vais partager quelques minutes le live. Je vais partager le live. Ensuite, on va commencer. Je vais partager un peu rapidement. Je vais juste partager rapidement. Bonjour. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Euh, je fais cette petite vidéo rapidement pour faire une mise au point. Très, très rapide. Ça va être un direct de 10 minutes. Moi, je pense qu'au Cameroun, tout le monde a l'impression que c'est avec tout on fait buzz. On ne fait pas buzz avec tout. On ne fait pas buzz avec tout. Je, je, je ne suis pas sur Facebook pour faire le buzz. Je suis sur Facebook pour faire mon travail dans le showbiz. Et je suis sur Facebook pour travailler. Donc quand j'annonce quelque chose, ce n'est pas pour m'amuser. Surtout quand il y a la vie de quelqu'un qui est engagé. Dans un moment, il faut que les gens respectent les autres. Voilà. Je ne peux pas faire une publication où je dis que un artiste a été sauvagement agressé et il a presque frôlé la mort. Les gens viennent me dire, oh, le son sort quand? Oh, le clip sort quand? Comme si on a toujours besoin de ça pour sortir quelque chose. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut que les gens apprennent à respecter la douleur des autres. Funky Pete, qui est un artiste, Baron Pro, je pense que c'est lui là. Je vais mettre un de ses sons, mais ça va être très court parce que ce n'est pas le lieu de faire la communication. Ce n'est pas le lieu de faire la communication. Ce n'est pas le lieu. Je vais vous mettre, je crois que vous le connaissez. Vous avez écouté beaucoup de ses sons. Je crois que vous connaissez tous ces sons. Tous les membres de la famille sont clients chez Valiant et qu'il existe au moins 7 lilas, vous bénéficiez alors d'une réduction sur différents produits de placement lors d'une nouvelle conclusion. C'est ok, c'est ok. Donc, c'est lui là. Comme ça, vous avez une petite idée de qui je parle. Je crois que vous l'avez vu en Côte d'Ivoire et un peu partout, c'est l'artiste Baron Pro. Donc je vous montre juste un de ses sons. Je crois que vous connaissez tous ces sons. Pourquoi je fais cette vidéo de mise au point? Parce que ce gars, hier en sortant du studio, il s'est fait agresser sérieusement à Douala. Battu. On a volé tout. Quand je me lève le matin, j'ouvre mon téléphone, je vois des photos et des vidéos de lui en sang. Je vous montre ça. Ça, c'est lui, couché à l'hôpital. Ça, c'est lui. C'est lui là. C'est lui là. Regardez bien. Et il a été sérieusement amoché. Je vous montre un peu la vidéo. Ça, c'est la vidéo. Juste quand il arrivait à l'hôpital. Voilà. Et je publie ça. Et les gens disent, oh, le clip sort quand? Oh, c'est le buzz. Donc pour vous là, tout c'est le buzz. Même quand quelqu'un est presque agressé, c'est-à-dire que presque entre la vie et la mort, vous pensez qu'on a besoin de ça pour qu'un artiste existe. C'est un artiste qui a toujours été dans la discrétion. Il n'a pas besoin, vous n'avez jamais entendu qu'il est dans les clashs,
il a fait les lives Facebook pour bavader, pour dire ceci. Jamais. Il n'a pas besoin de ça. Il attend son heure. Donc, quand il y a un truc, je viens vous dire que mon artiste a été sauvagement agressé à Douala hier. Il faut que vous sachiez que ça peut arriver à tout le monde. On l'a agressé, on a pris son téléphone, on a pris tout. Malgré tout, les gars voulaient lui faire encore plus mal. Les gars voulaient lui faire... C'est-à-dire qu'on voulait découper l'enfant là. Moi, je ne sais pas si c'était un plan, c'est un coup monté ou qu'est-ce... Je ne sais pas. Au Cameroun maintenant, si ce n'est pas l'agression, c'est l'accident. Si ce n'est pas l'accident, c'est le poison. Ça fait peur. Ça fait peur. Je voulais, aujourd'hui là, je ne fais jamais ça. Je vais appeler ici le gars. Il est encore dans une clinique, couché. Ce n'est pas le buzz. On n'a pas besoin de ça. Cet artiste n'a jamais fonctionné avec le buzz. Donc, quand on vous explique qu'un artiste a été sauvagement agressé, qu'il est presque entre la vie et la mort, il ne faut pas que vous pensez qu'on est là pour s'amuser. On n'a pas besoin de ça. Funky Pete, c'est un artiste qui n'a jamais fonctionné avec du buzz. Il fait son petit bout de chemin à son niveau, sans chercher le buzz. Donc, quand moi, je vous dis que mon artiste a été sauvagement agressé, ce n'est pas pour faire du buzz. Ce n'est pas parce qu'on prépare quelque chose ou pas. Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, je sais assez faire la com. Je n'ai pas besoin de buzz pour lancer un artiste. On n'a pas besoin de ça. Donc, les gens viennent me dire le clip sort quand et tout et tout. Et moi, ça m'a sérieusement heurté. Donc, moi, je pense qu'à un moment, il faut que les gens arrêtent qu'on leur dit quelque chose et ils croient toujours qu'il y a le buzz. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Lui-même, sur son lit d'hôpital, il va vous expliquer ce qui lui est arrivé. Il ne faut pas que vous pensiez qu'on a besoin de buzz. On n'a pas besoin de buzz. Vous comprenez? Moi, depuis le matin, je suis tellement mal. Tellement mal. J'ai déjà pleuré parce que je me dis, mais mon Dieu. Mon Dieu. Attendez. J'ai tellement mal. Tellement. Tellement. Vous croyez qu'on va faire le buzz partout? On ne peut pas faire le buzz partout. Ce gars a été sérieusement amoché. Et ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas possible. On vole quelqu'un, on le tape, on monte sur ses noyaux. Vous voulez le tuer, pourquoi? Un gars si simple. On monte sur ses noyaux. Si ce gars-là, c'est Dieu qui a sauvé cet enfant-là hier. C'est Dieu, c'est-à-dire que quand ce n'est pas ton moment, Dieu ne peut pas accepter ça. C'est tellement violent, ce que je vois. Hein? Quand vous voyez, on fait ça à quelqu'un. On traite quelqu'un comme ça, là. Hein? C'est pour lui donner le lait. C'est pour lui donner le lait. Et vous venez toujours me dire que le clip sort quand? C'est le buzz, c'est le buzz. Quel buzz? Vous croyez qu'on va s'amuser à mettre quelqu'un comme ça? On va s'amuser à mettre quelqu'un comme ça? Quand vous le voyez coucher là, ça ressemble au buzz? Quel buzz? Vous croyez que quelqu'un est quasiment amoché, couché comme ça là? Vous allez penser que quel buzz? Quel buzz on va faire? Quelle chanson on va faire sur la vie de quelqu'un? Quelle chanson on va faire? Dans un moment, il faut que vous respectez le silence des gens. Ce gars a toujours été quelqu'un de respectueux. Il ne parle même pas fort. Il ne parle même pas fort aux gens. Je ne l'ai jamais vu s'agresser même quelque mal à quelqu'un. Jamais. Il est toujours calme dans son coin. Mais on l'agresse sérieusement. Il sortait du studio. Il sortait du studio. Il sortait du studio. Ce n'est pas un buzz. Ce gars s'est fait amocher hier. Sérieusement. Ce n'est pas un buzz. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Vous croyez qu'on va s'amuser de faire de buzz sur la vie des gens?
Que moi, je vais m'asseoir pour faire le buzz sur la vie d'un artiste parce que j'ai besoin de quoi? De quelle qualité de vue? De quoi? C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qui dépasse de mettre un clip et puis si ça passe, ça passe? Ça fait combien de clips qu'on a mis dehors de Funky Pete sans buzz? Est-ce que vous avez déjà vu, j'ai mis, même quand il était en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu, on a organisé un buzz? Il était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire parce que je ne sais même pas ce qui m'a fait le ramener au Cameroun. Ce jeune était en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire. Le voilà. Le voilà couché. Regardez-le. Quand vous voyez ça, c'est quelqu'un, c'est un buzz, ça. Vous regardez, quand vous le regardez là, il ressemble à quelqu'un qui veut faire le buzz. Regardez ses mains, montre, montre. Regardez-le. 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 Vous voyez qu'on va faire le buzz sur tout? Hein? Funky dit bonsoir. Tu peux parler, non? Regardez. Les gars l'ont tapé, tapé, tapé. C'est les taximans qui l'ont sauvé. Tapé. C'est les taximans qui l'ont sauvé. Voilà. 5 personnes. Ils ont tout pris à l'enfant. Ses téléphones, tout. Même comme ça, ils l'ont tapé encore. Et vous dites que buzz, buzz, buzz de quoi? On va sortir quelle chanson? Si le gars là mourait hier, quelle chanson on va sortir? Quelle chanson? Funky, tu peux dire bonsoir, tu peux dire quelque chose? Tu m'entends là? Tu m'entends? Approche un peu. Approche. Tu peux dire quelque chose? Tu peux un peu expliquer ce qui t'est arrivé? Allô? Oui, vas-y, vas-y, on t'écoute. Allô? Oui, vas-y, 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 on t'écoute. Tu peux parler. Tu peux parler. Pardon? Ça va, je sais que tu as mal. Je voulais juste parce que les gens disaient que c'est le buzz, tu es couché, c'est la blague. Non, c'est pas du buzz. Moi, Regardez ses mains. Regardez ses mains, le couteau. Regardez. peut-être, je sais pas. J'ai demandé ce qui à ces gens. Ce qui me les a envoyés, ils m'ont rien dit. Ils m'ont stoppé, j'ai tout donné, même le téléphone, ce qui voulait, le chiffre que j'avais envoyé. Ils ne voulaient pas me le dire. C'est parce que j'ai vu qu'il filait avec moi. J'ai noté, c'est comme ça que j'ai sauté. Quand je saute, quand je pousse beaucoup, on a encore à passer jusqu'à passer mes noyaux, en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens, je ne sais pas ce qu'il y a comme ça là. Et voilà. Comment je me retrouve ici là. C'est pas une simple agression. On agresse quelqu'un, il donne tout. Il donne son téléphone, il donne son sac, il donne tout ce qu'il avait sur lui. Ils disent que non. Il commence d'abord à battre ses noyaux. Tous ses noyaux sont noirs. On le tape, on sort le couteau. Est-ce que c'est quelle qualité d'agression? C'est-à-dire quand on t'agresse, tu donnes, on te laisse. Les gars voulaient aller égorger l'enfant là. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Quand vous le voyez là, c'est du buzz. On va faire du buzz sur des choses comme ça. Vous voyez, quand vous voyez ça, regardez-le. Vous voyez qu'on va faire du buzz. Moi, depuis le matin, je suis là. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il ne parle pas. Il est calme. Il est toujours sérieux. Il n'est pas dans le buzz. On sort nos sons ici. Ça fait 4 sons qu'il est sorti de lui sans buzz. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Quand même. Regardez vous-même. Quand vous le voyez là, regardez. Regardez ses mains, ce qu'ils ont fait. Regardez l'autre côté, le couteau. Regardez. Vous croyez que c'est la blague? Un artiste se fait amocher comme ça là. À Douala, sortant du studio.
Sortant du studio. Voilà. Et maintenant, on va me dire, oh, le son sort quand, oh, le buzz de ça, oh, oui, on connaît ce que vous faites. Pourquoi? Quand vous le voyez, pourquoi on va faire ça? Mais le voilà, couché à l'hôpital, avec tout. Là, il est dans une clinique. Il est dans une clinique. Regardez, il est dans une clinique. Vous croyez qu'on va aller se coucher dans une clinique pour blaguer? Quand vous voyez ce garçon-là, c'est la blague. Dans un moment là, il ne faut pas que vous voyez le buzz partout. Quand on vous dit qu'un artiste a été agressé, ne voyez pas toujours le buzz. Vous n'êtes pas obligé de compatir. Mais ne venez pas toujours dire que le clip sort quand. Comme si tout était buzz au Cameroun. Non, ce n'est pas buzz. Ce n'est pas buzz. Ce gars a risqué. Quand vous le voyez, il était près de la mort. C'est les taximans qui l'ont sauvé. Il était près de la mort. Ils étaient sains avec les longs couteaux. Quand vous le regardez là, c'est Dieu qui l'a sauvé. C'est Dieu. Vous voyez toutes ces blessures là. C'est qu'il a fait ça lui-même. Ok. Quand il dit au revoir, je vais finir le direct. Sois fort. Dis au revoir, dis au revoir. Tu m'entends? C'est une option qu'on va te mettre là. Ok. Ok. C'est bon, non? Tu as fini? Je vais raccrocher. Je te prends tout à l'heure. Je vais raccrocher. Je finis vite le live. D'accord? Tu peux dire merci à tous ceux qui t'ont envoyé les messages, tous ceux qui prient pour toi. Allô? Ouais. J'ai dit, tu peux dire merci à tous ceux qui t'ont envoyé les messages, tous ceux qui prient pour toi. Vraiment, vraiment merci parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui se fait du buzz. Vraiment merci à ceux qui m'encouragent. Et merci pour la force, c'est Dieu. Juste dans c'est quelque chose, en partie de buzz, c'est qui a pris. Voilà, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais c'est que Dieu a dit que ça va se faire, ça va se faire. Quand je sortirai, je serai plus fort que je dis merci à ceux qui me soutiennent. Parce que je sens que je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne dois rien à personne. Je vais juste annoncer ma chose, c'est même pas pour un petit peu ce que je ne veux pas. Si je me fais pas pour rien comme ça, je donne tout ce que j'ai. Pour rien, c'est pas, j'ai pas pris la femme ou quoi que ce soit ou là. Je suis toujours dans mon coin, je suis puis je me retrouve ici. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont avec moi. Merci pour vos messages. Et ceux qui pensent que c'est du buzz, on ne peut pas faire dire comme ça, quelqu'un va passer ça. Pour rien, comme ça, vous allez dire que c'est du buzz. Si vous savez, j'étais comme ça. Vous savez, voilà, aujourd'hui, je vous montre que nous, les Camerounais, on ne sont pas bien. Pour rien, comme ça, quelqu'un, tu vas t'attaquer quelqu'un pour rien, je ne sais pas pourquoi. Tu te lèves, pour rien, on t'attaque, on t'agresse pour rien. Je ne sais pas, je me pose des questions. J'ai déjà passé mon temps sur ce c'est que j'ai peut-être dit moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui ne parle pas. J'ai fait ce qui se passe, c'est pas moi, je dis tout ce que Dieu t'arrête. Moi, je suis un enfant de Dieu, donc je sortirai d'un cœur comme jamais. Et ce qui va se faire se fera. Donc, merci. Ok. Merci à mon petit cœur, merci à tous. Ok, courage, je te prends tout à l'heure. Je te prends derrière tout à l'heure. Parce que, vous savez, moi, je me suis levé ce matin. Je ne l'ai pas eu depuis 2 jours. Parce que depuis que je suis rentré du Kenya, je bouge beaucoup. Je ne l'entends pas. Et je vois des photos. J'ouvre mon téléphone, comme je vais au travail avec 4 heures. Je vois les photos où il est blessé. Je vois la vidéo, mais je me dis, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il tourne un clip? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je reçois qu'il est dans telle clinique. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas cru. Hein. C'est parce que j'ai envoyé des gens là-bas. J'ai envoyé moi ces 4 personnes différentes. Et c'est eux qui m'envoyaient les photos pour me dire que non, mais la baronne, il est dans un sale état. Et c'est là où je suis choqué. Les gens m'envoient même les captures d'écran inbox pour me dire, mais la baronne, on ne te voit pas. On voit que l'artiste Funky Pete a été agressé, mais on ne voit rien sur ta part. J'ai dit, mais le prince, je dois vérifier l'information. Puisque lui-même, on a tout volé. Il n'est pas joignable. Je ne sais même pas comment le joindre. Je ne sais même pas où il se trouve. Vous comprenez? Donc, un moment,
Il ne faut pas que vous pensiez que tout est buzz. Non, tout n'est pas buzz. Quelqu'un a failli perdre sa vie cette nuit par une agression lâche, pour rien. C'est-à-dire que pour rien comme ça, pour rien, il donne tout. On l'enlève tout, mais on le tape, on le coupe avec le couteau, on met ça partout et on le jette. Pour rien. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Ah oui, ça fait peur. Ça fait vraiment, vraiment peur. Donc, j'ai fait ce direct pour vous dire que ce n'est pas le buzz. Moi, je ne fais pas le buzz sur ce genre de choses. Je sais quand il faut m'amuser, mais quand il y a la vie de quelqu'un qui est en danger, je ne fais pas de buzz. Parce qu'on ne fait pas le buzz sur tout. Je suis responsable de cet enfant. Il y a plus de 5 ans que je me bats. Je ne demande rien. Je fais les choses avec lui, pas à pas. Je me dis, Seigneur, c'est toi seul qui sais pourquoi je dois produire cet enfant jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand Dieu va décider que c'est son moment, c'est son moment. À chaque fois que je sors un clip, je n'ai pas de buzz, je n'ai pas de ceci. Quand il y a son produit qui est prêt, je le mets dehors. Ça me prend la tête. Je le mets dehors. Ça me prend la tête. Ce n'est pas que... C'est-à-dire que l'enfant sortait du studio de musique. 5 personnes l'encerclent. 2 devant, 2 devant. Il crie même. C'est-à-dire qu'il crie, personne ne vient, il crie. On m'agresse, on m'agresse. Personne. Tout le monde... Non, mais je ne comprends pas. Les gars, il dit que non, les gars, si c'est ce que vous voulez, il sort le téléphone, il donne, il sort tout, il donne, les bijoux, il donne. Les gars commencent à le taper. Ils sortent le couteau. Ils tailladent comme vous avez vu là, au milieu là, parce qu'il se défendait. Il se défendait. Si ce n'était pas les taximans, le gars là serait mort. Pour rien. C'est-à-dire que pour rien, non. C'est-à-dire que tu ne connais pas les gens. Tu ne les connais pas. Ce gars-là, tu ne vas jamais le voir en tant qu'artiste, l'artiste le plus discret. Moi-même, je lui dis souvent que, gars, fais même les clashs, non. Insulte même quelqu'un, non. Il ne connaît pas. C'est un artiste, le genre d'artiste calme là, qui ne parle même pas. Funky Pete ne parle pas. Je lui dis même que fais les clashs, fais les directs, dis quelque chose. Il ne connaît pas ça. Lui connaît être en studio et chanter. Point. Je lui dis, moi-même, je dis souvent que la musique, ce n'est pas seulement chanter. Il faut aussi pouvoir parler, rigoler, clasher, faire des choses. Il dit qu'il ne connaît pas. Il connaît seulement chanter. Donc, quand on agresse quelqu'un qui est calme comme ça, là, ça fait peur. Calme comme ça, là, le gars, l'enfant qui est calme, là, qui ne parle même pas, qui n'a même pas parfois le courage de regarder les gens dans les yeux. Il se fait taillader comme ça, là. Et quand moi je dis, non, il y a l'artiste Funky Pete qui s'est fait sauvagement agresser, je mets les vidéos et les photos, on me dit, le buzz, le clip sort quand? C'est pour ça que je voulais que il témoigne, pour que vous voyez que ce n'est pas de la blague. On n'a pas besoin de ça. Il a un clip qui est prêt, c'est-à-dire depuis, je n'ai même pas mis ça dehors. Mon calendrier, c'est à moi. Je n'ai pas besoin de buzz pour sortir quelque chose de lui. Je ne peux pas envoyer un enfant à l'hôpital parce qu'il veut faire le buzz. Non, il faut un moment que vous soyez conscient qu'il faut arrêter ça. Il se bat à son niveau, c'est un artiste calme. Et si vous avez des choses à lui reprocher, dites-le lui. Vous ne pouvez pas agresser gratuitement quelqu'un comme ça et l'envoyer presque à la mort. Le taillader comme ça là. Le taillader comme ça là. Pour rien, vous avez pris les téléphones, vous avez tout pris. Mais vous le battez encore, vous battez. Vous cassez les noyaux du gars. Tous ces noyaux sont noirs comme ça, gros. Parce que les gars ont cogné sur ces noyaux. Sur ces noyaux, cogné. Vous cognez ce noyau comment? Il va faire les enfants comment si vous cassez tous ces noyaux? Pourquoi le Cameroun est devenu méchant comme ça? Pour rien. La méchanceté au Cameroun est devenue, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour tous vos nombreux messages. Merci beaucoup.
Je lui ai transmis ça. Il n'a pas de téléphone. Donc, mais il y a quelqu'un à côté que j'ai envoyé pour parler. Merci beaucoup à tous. Il va se reposer. On va essayer de voir qu'il soit dans les bonnes conditions pour se reposer. Et surtout, Inch'Allah, sortir de l'hôpital le plus tôt possible. Merci, merci, merci pour vos nombreuses prières. Ça nous a fait du bien. Ce matin, j'étais tellement mal. Tellement, tellement mal. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais et j'entendais. J'étais triste. J'étais mal. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas. Mais Dieu est grand. Il est en vie. Ses blessures vont guérir. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais Dieu est grand. Merci beaucoup à tous pour vos nombreux messages. S'il vous plaît, quand vous entendez quelque chose, ne voyez pas le buzz partout. On connaît les moments de buzz, mais on connaît aussi les moments où on veut juste donner une information. Merci à tous. Bonne soirée. Et c'était vraiment un shot direct pour ça. Parce que je ne voulais pas d'ambiguïté. Pour moi, c'est très important ça. C'était très important. Je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui a presque risqué sa vie et qui a presque frôlé la mort. Et les gens commencent, oh, le clip sort, oh, le buzz, oh, vraiment, vraiment, vous avez le buzz, la tomate qu'on a mis sur son pied, oh, oh. Et puis, on doit presque se justifier. On en est arrivé là. Où on doit prouver que non, ce n'est pas du buzz. Il s'est vraiment fait amocher. Il fallait que je vous montre encore les photos, les vidéos, pour que, il s'est vraiment fait taillader cette nuit. Il sortait du studio. Ça, c'est pas du ketchup. C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Il s'est fait vraiment mal cette nuit. Merci à tous. Bonne soirée. Merci et souhaitez union de prière pour Funky Pete, pour qu'il sorte rapidement de l'hôpital. Union de prière. Merci, merci, merci pour vos nombreux messages à lui. Et j'espère que Dieu va faire en sorte qu'il se rétablisse très vite et qu'il sorte de l'hôpital. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.